Bonjour les amis, salam, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager de bonnes recettes. J'espère vraiment que ça vous plaira et je vais partager également avec vous notre brunch du dimanche. Je sais que ça vous plaît énormément ce genre de vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait des vidéos de brunch. Alors c'est parti, on va commencer cette vidéo avec la recette de muffins. Franchement, ils sont top. C'est des muffins américains. Vraiment, ils sont incroyables. La recette, elle est topissime, vraiment. Et j'ai vraiment hâte de vous la partager. Et je sais que ça vous plaît beaucoup ce genre de vidéo, que ça vous donne plein d'idées. Et qui dit brunch dit plein de bonnes choses à préparer. Et du coup, pour m'avancer un peu, j'ai décidé de faire les muffins la veille. Et c'est vraiment top, ça fait très longtemps que je procède comme ça. S'il y a par exemple d'une semaine à faire ou quoi, je le fais la veille. Alors, je vais commencer par faire fondre le beurre. Ensuite, dans mon bol, je viens mettre les œufs. Ensuite, je rajoute le sucre et je mélange. Après avoir bien mélangé, je rajoute le lait. Ensuite, je rajoute le beurre que j'ai fait fondre. Ensuite, je prends ma farine. Dedans, je rajoute le sachet de levure chimique. Je le mélange à la farine. Et ensuite, je rajoute la farine dans mon bol petit à petit. Alors juste à côté, j'ai déjà préparé le moule avec des caissettes. Alors pour la taille des muffins, franchement, faites comme vous voulez. Prenez vraiment le moule que vous avez à la maison. Et j'aurai également besoin de pépites de chocolat. Alors soit vous prenez directement des pépites de chocolat ou bien vous prenez une tablette de chocolat que vous avez à la maison, que vous venez couper en fait en petits morceaux. Donc moi c'est ce que j'ai fait ici. Je viens rajouter ensuite, alors le chocolat, les pépites, je les ai pas mis directement dans la pâte, dans le sens où je voulais vraiment avoir quelques muffins avec des pépites de chocolat et quelques-uns sans. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre directement mon chocolat dans la pâte. Autrement, vous mettez directement les morceaux de chocolat dans votre pâte, vous mélangez et vous remplissez vos caissettes. Alors en ce qui concerne le chocolat, c'est du chocolat pâtissier. Alors soit vous prenez du chocolat noir ou bien du chocolat au lait. Et une fois que j'aurai terminé, je vais saupoudrer de sucre, soit du sucre blanc ou bien du sucre de canne sur le dessus. Et ensuite, je mets au four à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes. Et pensez à préchauffer le four, c'est très important.
Et ensuite, je viens saupoudrer de sucre, alors soit du sucre blanc ou du sucre roux. Je rappelle qu'il faut enfourner à 180 degrés pendant environ 25 minutes à surveiller. Et voici les muffins à la sortie du four. Franchement, ils sont juste magnifiques, ils ont bien gonflé. Franchement, c'est des muffins 100% réussis. Donc je vous encourage vraiment à tester la recette à la maison. Et je vous retrouve le lendemain matin dans ma cuisine. Donc on est dimanche et c'est parti pour la préparation d'un brunch. Et la veille, je fais toujours en sorte de ranger ma cuisine pour la retrouver toute propre le lendemain. Et j'attaque directement, donc là je commence par faire des omelettes et pour ça j'utilise cette poêle. Alors de base c'est une poêle pour faire les pancakes, mais j'ai voulu faire dedans les omelettes. Alors la préparation des omelettes, c'est pour faire des egg muffins, sauf que là vous allez voir les egg muffins avec quel pain je vais les faire. Alors j'avais pas envie de faire le pain moi-même comme je fais d'habitude. Je me suis dit que j'allais faire autrement. Alors dans le sens où je voulais vraiment pas acheter le pain du commerce parce que je le trouve beaucoup trop épais, je me suis dit que voilà, j'allais faire autrement parce que je vous avoue que je préfère celui que je fais moi-même à la maison. Et d'ailleurs, je vous ai déjà partagé la recette. Je vous mettrai le lien pour celles qui seraient intéressées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est vrai que les egg muffins pour un brunch, franchement, c'est super bon. Donc après avoir fini avec les omelettes, je passe ici à mes pains burgers. Donc c'est ça qui va me servir pour faire mes egg muffins. Ça va être le pain à burger. Alors je les passe quelques minutes dans mon appareil à panini. Et après, vous allez voir comment je vais procéder. Et en attendant, je vais préparer ce que je vais avoir besoin. Donc là, j'ai pris un avocat que je viens ensuite couper. Alors entre-temps, je viens sortir mes pains. Donc ils ont bien grillé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais écraser l'avocat. Mais juste avant, je rajoute du citron pour pas que l'avocat, en fait, il s'oxyde. Donc voilà, j'écrase l'avocat, puis ensuite, je vais venir l'étaler sur les pains. Ensuite, je viens trancher la tomate. Donc, alors, dans les petits pains, je vais mettre de la tomate, des avocats, de la mozza et l'omelette que j'ai préparée juste avant. Après avoir tranché les tomates, la mozza, donc là je vais venir commencer à garnir les pains. Donc les pains en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais les retourner et la partie qui doit être à l'extérieur normalement sera à l'intérieur. Donc les pains vont être à l'envers. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais vous allez voir de toute façon en image. Voilà, je commence à étaler l'avocat. Ensuite, je vais mettre les tranches de tomates, la mozzarella et l'omelette. Et ensuite, je referme avec l'autre partie. Et voilà, du coup, ça donne quoi? Regardez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est très très bon. Et donc là, je fais la même chose avec tout le reste. Alors ensuite, je vais continuer avec le salé. Je vais faire des toasts au saumon et concombre. Donc pour ça, j'aurai besoin de concombre, de saumon et du fromage. En ce qui concerne le fromage, vous pouvez vraiment mettre n'importe quel fromage que vous aimez. Donc là, je commence par passer les pains de mie dans mon appareil à panini.
Alors j'ai également voulu rajouter un morceau d'avocat qui me restait. Je me suis dit allez hop, on va le mettre aussi, pas de gaspillage comme ça. Donc là c'est tout simple, je prends ma tranche de pain, je viens étaler le fromage. Comme je vous l'ai dit, prenez n'importe quel fromage, moi ici c'est du fromage Kerry. Donc après avoir mis le fromage, je viens mettre le concombre, ensuite je mets les tranches de saumon et l'avocat. Et pour finir, vous pouvez saupoudrer de poivre noir et rajouter un petit filet d'huile d'olive. Et je peux vous dire que c'est excellent et en plus pour un brunch, c'est juste parfait. Du coup, voilà ce que ça donne pour les toasts au saumon. Donc maintenant, je vais préparer ma planche avec la charcuterie et le fromage. Alors là, pour la préparation, c'est très simple. Je mets le camembert au milieu que je viens trancher. Et après, tout autour, je mets le reste de fromage, de charcuterie, etc. Les amis, juste avant de vous montrer ma table de brunch, je vais vous parler de cet appareil que j'ai reçu dernièrement. C'est une imprimante pour développer les photos d'identité, les photos de famille, vos photos que vous avez sur votre téléphone, de chez vous, de la maison. Et franchement, c'est génial. Vous avez des photos de très très bonne qualité. L'appareil, il est super simple d'utilisation. Et dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait un cahier de recettes. Alors ce que j'ai fait, c'est que d'un côté, j'ai la recette et juste en face, j'ai la photo avec la fameuse recette. Je trouve que franchement, l'idée, elle est trop bien. Et ça me permet d'avoir toutes mes recettes en photo. Donc ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire ça. Voilà, c'est tout récent. Et je pense continuer comme ça avec toutes les recettes que je vais faire, les recettes que je vais vous partager également. Donc voilà, je vais continuer à faire ça. Je trouve que c'est vraiment bien. Alors, comme je vous l'ai dit, l'appareil, vous pouvez le connecter soit à votre téléphone, soit à votre ordinateur portable. On va même pouvoir le connecter à 5 appareils simultanément. Alors l'imprimante photo, on la reçoit en fait avec du papier spécial photo.
on le reçoit avec dans la boîte. Et quand vous avez plus de papier, il suffit tout simplement d'en commander. Voilà, le papier se vend seul également. Là, je vous montre rapidement comment je procède. Voilà, donc à chaque fois, je vais venir écrire ma recette sur mon carnet. Ensuite, je prends la photo de ma recette. Voilà, je l'imprime aussitôt et je la colle sur mon carnet. Alors les amis, je vais vous mettre le lien de l'appareil en barre d'infos. Et maintenant, on va retourner à notre brunch. Donc là, je vous montre la table pour notre brunch du dimanche. Donc voilà, en ce qui concerne notre brunch, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Maintenant, je vous montre ce qu'il y a après le brunch. Et oui, voilà, donc j'ai tout emmené en cuisine. Maintenant, il reste plus qu'à ranger, mettre la vaisselle au lave-vaisselle et tout ce qui reste, je le range. Il n'y a rien qui se jette. Et en plus, je me suis dit que c'était bien de vous montrer le après du brunch. Alors, regardez, tout ce qui me restait, je l'ai rangé. Donc, comme ici, par exemple, les viennoiseries, je les ai mis comme ça dans des sachets. Ça servira pour le petit déjeuner de demain matin. Ici, les muffins, regardez, pareil, dans des sachets hermétiques. Ça va être pour le goûter. Là, regardez, j'ai rangé les tranches de dinde que j'ai filmées. Le fromage filmé, les tomates. Ici, les raisins et les pruneaux, pareil, dans une boîte. Là, le fromage, pareil, tout va aller au frais. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Et surtout, pensez à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez avertis. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!